Un jour, une belle sœur à moi m'appelle et me fait comprendre qu'elle vient tout juste de démissionner. Je lui pose la question, mais pourquoi as-tu démissionné? Elle me dit que son patron, à peine arrivé au boulot ce matin, s'est mis à crier sur eux tous, soit disant qu'il utilisait mal une machine. Bon, je tiens à préciser qu'il travaillait avec une machine, hein. Je ne sais pas trop à quoi servait la machine. Mais que le patron s'est mis à crier sur eux, soit disant qu'il utilisait mal la machine. Et donc, dans cette situation, elle se sentit vexée, elle se sentit en colère et a immédiatement démissionné. J'ai dit, ok, si c'est ta décision, ben, tant mieux. J'espère qu'au moins que tu as peut-être 6 mois de finances de côté pour tenir, payer ta maison, t'occuper de tes enfants et tout. Elle me dit, non, j'ai rien, mais je vais voir. J'ai dit, d'accord. Chose curieuse, c'est que 3 semaines plus tard, elle m'appelle encore et me dit, Maïva, tu sais, j'aimerais retourner de mon patron, demander des excuses et tout pour recommencer le travail là-bas parce qu'actuellement c'est chaud. Je n'ai pas de quoi payer la maison, je n'ai pas de quoi m'occuper des enfants et tout. Je lui ai dit, ok, va demander des excuses à ton patron s'il peut te réembaucher. Et quand elle est partie, grâce à Dieu, elle a pu récupérer son travail et a pu me rappeler pour me faire comprendre que bon, elle s'est excusée et qu'elle a pu recommencer son travail. Je lui ai dit, tu vois, tu te retrouves dans ce genre de situation tout simplement parce que tu n'as pas pu maîtriser ta colère. L'une des caractéristiques que nous observons chez un homme avec grand H, homme comme femme, pour déterminer si cette personne est mature, réfléchie et posée, c'est sa capacité à prendre du recul face à des situations de colère. En tant qu'être humain, ressentir de la colère est normal. Et d'ailleurs, nous pouvons en ressentir à tout moment, notamment pendant des situations de frustration, des situations d'injustice, des situations de conflit ou simplement des situations de malentendu. Mais maîtriser sa colère pour toi est très bénéfique, toi qui aspires à une croissance personnelle et singulière. Maîtriser ta colère te permettra d'éviter certains regrets inutiles. Nous sommes tous d'accord que pendant des situations de colère, nous commettons des actes, nous disons des paroles pas toujours très agréables à entendre ou pas toujours très agréables à voir. Et bien après, nous regrettons ces actes-là. Or, si tu maîtrises ta colère et prends un temps de recul face aux situations de colère, tu comprendras qu'il y aura des situations, qu'il y aura des actes, pardon, des paroles que tu peux éviter et ainsi éviter certains regrets inutiles. Maîtriser ta colère t'empêchera de blesser certains êtres chers autour de toi. Nous savons beaucoup de personnes qui, pendant des situations de colère, ont eu à dire des paroles gravissimes à leurs êtres chers. Et vous comprenez avec moi que, bien après, ces paroles étant déjà imprégnées à l'intérieur de ces personnes, rien ni personne ne peut effacer cela. Maîtriser ta colère te permettrait également de développer ton sens de maturité ainsi que ton sens d'analyse, dans la mesure où, dans les situations de colère, toi, en prenant du recul face à cette situation-là, tu prendras le temps de mieux analyser les situations avant de savoir quel acte poser après. Maîtriser ta colère favorisera ta capacité à développer ta paix intérieure, dans la mesure où, face aux situations de colère, tu resteras tranquille, en retrait et posé.